ce qui s'est passé à Port-Boué. Monsieur le Président, qui a pris les cartes d'électeurs à Port-Boué? Permettez que je fasse le point sur cette question qui semble être d'actualité et qui pourtant n'a pas à inquiéter plus d'un, parce que en réalité, c'est peut-être un fait dommageable, mais ce n'est pas dramatique. De quoi s'agit-il? Vous savez, quand on finit de faire la révision de la liste électorale, on édite les cartes d'électeurs. L'article 5 du Code électoral précise très bien que c'est l'inscription sur la liste électorale qui confère la qualité d'électeur. Et la preuve de la qualité d'électeur émane des 3 actes. La carte d'électeur, la tablette et puis le listing avec photo. Voilà les 3 éléments qui justifient la présence du citoyen sur la liste électorale, qui est la seule obligation qui s'impose aux citoyens. Alors, à la fin donc de la révision de la liste électorale, la commission électorale dédie un certain nombre de jours pour la distribution des cartes aux citoyens qui ont bien voulu s'inscrire sur la liste électorale. Et quand ces derniers ne viennent pas pendant les périodes dédiées à la distribution des cartes, la loi impose à la commission électorale indépendante de faire la distribution le jour du vote, c'est-à-dire de mettre à la disposition du citoyen les différentes cartes non retirées par les électeurs concernés. Et donc, à cet effet, la commission va mettre en place un guichet pour recevoir les citoyens qui n'ont pas pu retirer leur carte d'électeur. Mais une fois le vote terminé, il est fait obligation à la commission électorale indépendante de computer les cartes non retirées, de les mettre sous scellé et de faire retour à la commission locale pour être distribuées à la prochaine élection. Alors, c'est sur cet entrefait qu'un certain nombre de cartes a disparu de nos locaux. Mais vous avez certainement pu le constater, ça n'a attiré l'attention de personne au niveau de la commission électorale indépendante au sens d'inquiétude. Parce que, pour nous, la carte d'électeur fait la preuve de votre présence sur la liste électorale. Mais ce n'est pas la seule modalité pour justifier votre présence sur la liste électorale. Si vous n'avez pas la carte... Monsieur le Président, oui, la CEI n'est pas inquiète. Oui, mais on a entendu aussi les acteurs politiques, les candidats de tous les bords, pratiquement, se plaignent de cette situation. C'est inquiétant. Mais non, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Monsieur Kolo, c'est comme si on vous donne un véhicule et puis on vous donne 3 clés. Si une clé se perd, mais il y en a 2. C'est tout simple. Parce que l'obligation qui pèse sur le citoyen, c'est d'être inscrit sur la liste électorale. La carte d'électeur permet aux citoyens d'être repérés facilement sur la liste électorale. Il y en a combien? Il y en a 3. Qui ont disparu, les cartes d'électeurs? Bon, nous, on n'a même pas cherché à savoir le nombre. On parle de 27 000. Il y en a même plus. Mais d'abord, nous avons édité déjà ces cartes. Bon, pour nous, ce n'est même pas une préoccupation. Mais à supposer que ces cartes n'existent pas, mais il y a la tablette. À défaut de la tablette, il y a le listing. Donc ceux qui n'ont pas la carte d'électeur peuvent venir le 27. Mais on l'a déjà fait. En réalité, nous, on a même l'impression que c'est une cause de diversion. Parce que, il vous souvient qu'à l'occasion de l'élection du président de la République, bon nombre de nos concitoyens n'étaient pas venus retirer leur carte d'électeur. Et ce faisant, on les a autorisés à voter avec la carte d'identité. Parce que la carte d'identité permet aux agents des bureaux de vote de rechercher le citoyen électeur sur la liste électorale. Parce que l'obligation principale, ce n'est pas la détention de la carte d'électeur, c'est l'inscription sur la liste électorale. Oui, on a entendu quand même des candidats aussi, mais plusieurs personnes de la société estimaient que ça peut quelque part aussi entacher la sincérité du scrutin. Pas du tout, pas du tout. Mais je vous prends toujours cet exemple. On vous donne un véhicule et puis on vous donne 3 clés. Mais une clé se perd, mais vous utilisez les 2 autres clés. C'est tout. L'article 5 dit que la qualité d'électeur se constate par l'inscription sur la liste électorale. Ce n'est pas par la détention de la carte d'électeur. Quand vous avez la carte d'électeur, ça permet aux agents des bureaux de vote de vous identifier facilement sur la liste électorale. Pas plus. D'accord. C'est vrai. Alors si vous n'avez pas donc votre carte d'électeur, vous venez avec votre carte d'identité. Sauf qu'à la différence, ça prendra du temps pour vous retrouver sur la liste électorale. Encore que nous avons la tablette. C'est 3 secondes 7 tiers pour être identifié sur la liste électorale avec la tablette. Mais
Il arrive. Tous les doutes. Oui, Monsieur le Président, pour lever tous les doutes. Allez-y. Justement, est-ce que pour cet exercice de transparence justement que vous faites, est-ce qu'on peut les retrouver, ces 27 000, voire plus, des cartes d'électeurs? Mais on n'a même pas à les retrouver, c'est nous qui les éditons. On a identifié le nombre de cartes d'électeurs qui ont disparu, on les a édités. Et le jour de l'élection, on les mettra à la disposition des citoyens. Mais je risque de doublon. Parce que justement, les nouvelles cartes qui ont été éditées sont estampillées duplicata. Donc c'est bien précisé là-dessus. Donc vous ne pouvez pas venir avec 2 cartes. Encore que, je dis bien, l'obligation qui pèse sur le citoyen, c'est son inscription sur la liste électorale et non la détention d'une carte. Vous en avez parlé aux acteurs politiques engagés dans la commune? Mais ils le savent très bien. Ils le savent très bien. D'ailleurs, j'ai reçu cet après-midi une sommation interpellative du maire du candidat de Port-Boué, faisant état de ce que, ou enjoignant à la commission électorale indépendante de procéder par tout moyen, de mettre à la disposition des citoyens les cartes d'électeurs. Mais c'est fait depuis longtemps. Les cartes d'électeurs sont éditées depuis longtemps. Mais sauf que la loi nous impose de les mettre à la disposition des électeurs le jour du vote, pas avant. Mais en plus de cela, je le dis bien, le citoyen qui n'a pas sa carte d'électeur peut venir avec sa carte d'identité. Et quand il vient, on le retrouve sur la liste électorale qui est l'obligation principale. Est-ce qu'il y a d'autres localités qui sont concernées par la situation? Il y a 3 circonscriptions. Il y a Port-Boué, il y a le Plateau et il y a Cocody. C'est la même solution que vous avez appliquée? Mais oui. Éditer les cartes. Ben oui, toutes les cartes ont été éditées. Et même si d'aventure, le citoyen venait à ne même pas retirer sa carte d'électeur, qu'il vient avec un élément pouvant l'identifier, mais on le recherche sur la liste électorale. Nous, on a la liste. Mais figurez-vous, ce qui ne me plaît pas dans cette situation, c'est qu'on a l'impression que volontairement, animé d'une intention de nuire, nous avons soustrait avec la complicité, bien entendu, de la commission, des cartes d'électeurs au détriment de certains candidats. Mais c'est nous qui éditons les cartes. C'est nous, la commission électorale, qui éditons les cartes. Mais si on veut faire disparaître les cartes, mais on ne les édite pas. On ne va pas éditer quelque chose et puis par la suite, se rendre complice de la disparition de cette chose-là. En réalité, nous avons initié une enquête qui va révéler, bien entendu, les tenants et les aboutissants. Mais toute chose égale par ailleurs, retenez tout simplement qu'il n'y a pas matière à s'inquiéter parce que la mission de la commission électorale, qui est celle d'organiser les élections, aura bel et bien lieu. Cette mission va être exécutée correctement, ne vous en faites pas. Si vous venez avec une carte d'électeur, à la bonne heure. Mais si vous ne venez pas avec une carte d'électeur et que vous êtes détenteur d'une carte d'identité, même un récépissé, mais on vous retrouve sur la liste électorale et puis vous allez voter. Vous avez initié une enquête. L'élection, c'est le samedi. Il reste à peine 72 heures de campagne. Oui. Est-ce qu'on peut avoir les résultats avant cette élection? Mais les résultats n'impactent pas forcément sur la tenue de l'élection. La procédure judiciaire va suivre son cours. Quant à la responsabilité des personnes qui seront mises en cause, mais retenez tout simplement que c'est encore une malice des acteurs politiques, de certains candidats. C'est tout. C'est une sorte de malice, de fond de diversion pour faire croire aux gens que la commission, c'est toujours jeter l'anathème, l'opprobre sur la commission électorale indépendante. Celle-ci n'est pas, comment on appelle, prête pour organiser les élections. Il faut reprendre les élections parce que des cartes ont disparu. Mais vous savez, nous, on sait faire les choses. Conscient de ce que nous avons en face de nous des gens de peu de foi, par moment, nous utilisons plusieurs garanties. C'est pas trop fort, hein, c'est l'expression, c'est pas trop fort. Non, c'est pas trop fort, ça va de soi. Parce que imaginez-vous, ils ne sont pas à leur premier fait. Comment vous pouvez comprendre que la commission électorale indépendante qui organise à coups de milliards une révision de la liste électorale qui a pour conséquence l'inscription des citoyens sur la liste électorale et dont la preuve se fait par la détention de la carte d'électeur ou bien la tablette ou bien le listing, vous venez accuser la commission électorale de ce que c'est elle qui a fait disparaître des documents, alors que c'est la commission qui édite ces documents. Voilà pourquoi j'ai dit... Peut-être parce que c'est elle qui édite, donc tout de suite on se tourne vers elle pour savoir ce qui s'est passé, j'imagine. Ah ouais, si vous venez vers la commission pour avoir des explications, à la bonne heure. Mais quand vous venez accuser la commission électorale indépendante, c'est bien différent. Si vous venez savoir ce qui s'est passé, je vous explique que tout simplement, des malins ont subtilisé les cartes d'électeurs des locaux de la commission.